Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du mardi comme ça. On parle aujourd'hui charte éditoriale par rapport au sujet de la semaine qui est le community management. J'espère que vous allez bien et que si vous avez des questions, vous allez pouvoir les noter. Alors, une charte éditoriale n'est pas spécifique aux réseaux sociaux normalement. Toute communication a une charte éditoriale générique, globale. Ça fonctionne de la même manière, simplement au niveau du community management, on va s'en servir uniquement sur le community management et lister les informations par rapport aux réseaux sociaux, non pas vis-à-vis des autres supports que l'on peut avoir, mais encore une fois, la charte éditoriale, elle est générique et elle se fait sur tous les supports de communication. Donc aujourd'hui, bien évidemment, puisque le sujet de la semaine et la thématique de la semaine, grâce à Sylvain, c'est le community management, on va la voir de manière dédiée à la stratégie social media, puisque elle fait partie des outils de la stratégie, pour votre rayonnement sur les réseaux sociaux. Donc comme je le disais, la charte éditoriale rassemble un certain nombre d'éléments vis-à-vis de ce que vous allez produire en termes de contenu, que ce soit du graphisme, que ce soit du rédactionnel, d'accord ? Ça va permettre d'avoir une trame et ça va pouvoir répondre, à différents objectifs. Alors je ne sais pas si je vous ferai un screenshot, mais je vous mettrai l'article que j'ai rédigé il y a déjà quelques temps sur le sujet. Alors, qu'est-ce que la charte éditoriale ? C'est donc un document qui va répertorier les différents éléments. On va la segmenter en fonction, on va pouvoir le voir différemment. Alors moi, je le gère sous les différents canaux. Par exemple, charte éditoriale Facebook, charte éditoriale Twitter, charte éditoriale Pinterest. D'accord ? On va pouvoir le mettre par réseau. On peut également le mettre par rapport au jour. Je vous redonne l'exemple sur NCNcom, on pourrait le faire aussi vis-à-vis de Misscom. Le lundi, donc la charte éditoriale Facebook du lundi, ce sont des émissions qui parlent stratégie. Le mardi, c'est le comme ça pour vous donner des bonnes pratiques et des outils. Et le jeudi, on est plutôt en mode tuto. Voilà. Donc on va dessiner sa charte éditoriale en entonnoir, encore une fois, par rapport à tout ça. Bonjour Didier, ravi de vous retrouver. Donc, on va mettre effectivement un nom par rapport au canal vis-à-vis de la charte graphique. On va prendre un objectif. On va identifier le ou les objectifs à laquelle notre publication, puisqu'on est encore une fois sur du community management, va pouvoir répondre également. Bonjour Vanessa, ça y est, il y a du monde. Alors, pour rappel, on est mercredi, mais on fait je fais un petit détour, puisque lundi c'était férié et que je n'étais pas dispo. Donc du coup, on retrouve le live du mardi aujourd'hui. On va pouvoir parler donc, on va le nommer. On va donner un objectif parce que, comme vous le savez, je ne fais que vous le répéter continuellement, on ne fait pas Facebook parce qu'il faut faire Facebook, on fait Facebook parce que il a répondu aux exigences des 4 piliers qui sont l'objectif, la cible, le message, des 3 piliers, objectif, cible, message, et il est la sélection média la plus pertinente pour répondre à ces 3 piliers, d'accord ? Donc on va également trouver le contenu, on va décrire le contenu de ce que l'on veut faire, donc de la publication. On va également intégrer le mode de traitement du contenu dans sa charte éditoriale, je vous le rappelle, c'est le sujet du jour. On va ensuite parler de périodicité et des outils de publication. Et puis, éventuellement, de la maquette. Donc, on répertorie, il y a 6 items à chaque fois dans une charte éditoriale. Le nom pour l'identifier, l'objectif, le contenu, le mode de traitement du contenu, la périodicité, l'outil et le lieu de publication, et la maquette. Pourquoi ça fait 7 ? Bon, 6. C'est moi qui ai mal compté. Les aléas du direct. Donc on va pouvoir, grâce à cela, on va vraiment pouvoir identifier. L'idée, c'est vraiment d'être stratégique. Encore une fois, on a beau croire que c'est fun, que la communication, et encore plus le social media, c'est fun, c'est du freestyle, etc. Absolument pas. C'est ultra carré, ultra
structuré, même si à l'intérieur on peut se lâcher bien évidemment, on n'est pas obligé de faire ça, mais je dirais que pour gagner en visibilité, l'idée c'est pas juste de publier pour publier. On n'est pas là pour faire du contenu, alors si, il faut quand même qu'il y ait un degré de fun bien évidemment dans vos interventions et dans ce que vous faites, mais si vous ne le faites pas dans un but précis vis-à-vis de votre marque, à quoi bon perdre du temps et donc de l'argent à être sur les réseaux sociaux? Par exemple, si vous n'avez pas votre audience ou si votre objectif c'est une visibilité auprès de clients potentiels, mais que vos clients potentiels ne sont absolument pas, allez, un exemple assez efficace, ne sont pas sur Twitter, pourquoi iriez-vous sur Twitter? Il y a de grandes chances pour que justement, en vous donnant l'exemple, on se dise bah oui c'est bête, mais c'est comme ça. Et en fait la charte éditoriale elle est exactement dans cet objectif-là. Alors Vanessa, bonjour d'ailleurs. J'ai hyper envie de mettre en place une charte éditoriale, mais j'ai peur de ne pas m'y tenir. Alors encore une fois, et puis vous le verrez parce que tout à l'heure je me mettrai en partage d'écran sur cette charte éditoriale, je pense que ce sera plus sympa, ou alors non. Vous savez quoi, jeudi on fait, demain on... Ah, excusez-moi, allez à du direct, j'ai le nez qui me gratte. Demain on fera, je vous ferai une démonstration de la charte éditoriale. Je vous mettrai en lien également mon article en commentaire et dans la description a posteriori de la vidéo où vous aurez l'article qui va vous redonner toutes ces informations et où vous pouvez télécharger une maquette de charte éditoriale. Donc vous verrez, il y a un système où on vous propose, premier mail, c'est est-ce que vous voulez une charte générique ou une charte spéciale aux réseaux sociaux? Vous cliquez dans le mail et vous recevrez la bonne maquette. Et si ça marche pas, surtout n'hésitez pas à me contacter, des fois il y a des bugs. Hein. Donc on va vraiment trouver, voilà, différentes idées. Alors Vanessa, pour répondre à ton envie et ton besoin, encore une fois, ce qui est le plus important vis-à-vis de l'engagement, parce que au final, l'objectif primordial des réseaux sociaux, c'est l'engagement de sa communauté. Et c'est quoi l'engagement? C'est le fait qu'ils répondent, c'est le fait qu'ils commentent, c'est le fait qu'ils partagent. Ces différentes notions-là vont être impératives. Mais c'est comme sur le fait que cette charte éditoriale, elle n'est pas figée, elle est vraiment évolutive, parce qu'il y a des choses qu'on va tester, qui vont pas marcher, on va pas les garder sous prétexte que c'est écrit. Non, on va les supprimer pour aller faire autre chose. Merci que des cadeaux, bah oui, on est là pour ça. Et après, pour aller beaucoup plus loin, j'ai les formations qui sont prises en charge par vos OPCO. Si ça vous intéresse, on fait vraiment tout le plan social media de votre entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc vraiment, cette idée, ça va être de figer un petit peu pour avoir sa feuille. En fait, c'est une feuille de route. La charte éditoriale est réellement une feuille de route par rapport aux éléments que vous allez faire vis-à-vis de votre communication. Alors pourquoi c'est important? Parce que, dans votre vie de tous les jours, même si moi c'est mon métier, bah, je passe plus mon temps à travailler pour mes clients, d'accord, que ce soit sur des rendez-vous pour du coaching ou des formations, que ce soit sur des créations de supports d'identité, je passe quand même, on va dire, 80% de mon temps à répondre à mes clients et à travailler pour mes clients. Donc finalement, cette fameuse charte éditoriale, elle est très particulière. Elle va vraiment venir m'aider pour me dire ah bah tiens j'ai quoi quel jour, j'ai quoi à quel moment et pourquoi est-ce que je fais ça déjà, quel était l'intérêt. Donc ça c'est déjà pour moi par rapport au suivi et pour pas m'en mêler les pinceaux parce qu'il faudrait pas publier le chronocom du jeudi sur Misscom le lundi et la stratégie le vendredi, ce serait pas logique. On voit d'abord la stratégie avant de voir les différentes étapes. Donc l'intérêt pour soi, c'est d'avoir vraiment une feuille de route et puis d'avoir un historique parce que comme je le disais, on va pouvoir tester des choses, mais si on teste les choses, c'est pas dit que ça marche tout le temps. Alors je vous le souhaite, hein, bien évidemment que ça fonctionne, mais ça peut aussi évoluer. Par exemple, je reprends donc celle qui a plus d'ancienneté parce que ma page NCNcom a plus de 10 ans, la chronique du mercredi, par exemple, était vraiment quelque chose de fun. J'avais mis mes inspirations. Vous savez, les fameuses citations, sauf que c'était les miennes. Parce que j'ai toujours des pensées un peu loufoques parfois, assez poignantes pour d'autres, voire humour noir à certaines fois. C'était vraiment l'expression de ma personnalité, et je le proposais le mercredi.
Et puis, comme pour tout vis-à-vis des réseaux sociaux, la lassitude arrive et les gens ne réagissaient absolument pas, donc engagement zéro. Résultat des courses, j'ai décidé, j'ai fait évoluer ces chroniques-là, et donc forcément ma charte éditoriale me permet de garder un historique pour me remettre, puisque je les renote à la fin, pourquoi j'ai abandonné ce type de publication-là, parce que ça ne fonctionnait pas, parce que ça ne répondait pas à l'objectif d'engagement, parce que ça pouvait avoir... Voilà. Je vais y répondre, mais je garde une trace de manière à ce que je ne refasse pas l'erreur une autre fois. Ou alors justement, j'ai envie de retester parce que j'ai le feeling que ça peut marcher, donc je reprends mes anciennes pour les remettre au goût du jour. Ça aussi, c'est une autre stratégie de réutilisation. Rien n'est mort, enfin, comme on dit, tout se transforme. Ça vaut aussi pour votre marketing et votre communication. Donc, par rapport à soi, j'arrive Vanessa, hein, je veux juste finir mon fil, sinon je vais oublier et je vais encore digresser et partir dans tous les sens. Donc on a vu pour soi l'intérêt de cette charte éditoriale, en gros c'est pour pas se prendre la tête et savoir exactement ce qu'on fait et quand. Et il y a un deuxième intérêt, bon là qui est, je vous le souhaite, vraiment quelque chose de très important pour vous et ça prouvera que vous réussissez dans votre business, c'est quand on fait appel à des personnes extérieures pour gérer, alors comme c'est le sujet, notre community management. Notre community management va pouvoir être délégué à autrui à partir du moment où la stratégie est claire et où on a une charte éditoriale définie. Comme ça, le community manager qui travaille pour nous va se référer à ce document-là, c'est exactement quelle maquette utiliser, comment faire les choses, comment écrire, on lui indique exactement ce qui se passe, et comme ça, il a un suivi et on est sûr, un peu comme la charte graphique par rapport à son identité, la charte éditoriale permet de garder véritablement la main sur sa communication, même quand c'est pas nous qui l'utilisons. Allez Vanessa, je vais répondre à tes questions. La charte est à utiliser sur la page ou sur le profil. C'est comme tu veux. C'est vraiment absolument comme tu veux. Il y en a qui font les trois. Moi, par exemple, par rapport à LinkedIn, j'utilise la charte éditoriale pour la page, pour les groupes et également pour mon profil. Alors après, ça dépend. On est sur Facebook. Facebook, dans ses règles d'utilisation, on n'a pas le droit d'utiliser les profils pour son entreprise. Donc à partir de là, le constat est simple. Logiquement, t'es pas censé avoir une charte éditoriale pour ton profil puisque c'est du perso. Maintenant, on sait très bien qu'on déroge un petit peu aux règles, notamment sur le fait que, et ça c'est quelque chose d'impératif, toutes les études que vous pouvez voir, toutes les statistiques dont on vous parle, viennent bien évidemment et bien souvent de outre-mer. D'outre-mer, ou plutôt d'outre-océan Atlantique, et les statistiques sont basées sur les utilisations américaines. Là où, justement, vie privée et vie professionnelle sont absolument mêlées, entrelacées, entremêlées, et où tout est normal. On a du perso et du pro mélangé, ça ne pose aucun problème. Alors que chez nous, en France, il ne faut surtout pas mélanger vie perso et vie pro. En tout cas, pas en termes de vitrine. C'est d'ailleurs pour ça que certains employeurs font licencier des salariés qui auraient dénigré la marque sur leur profil personnel. Ça existe et Facebook est bien au clair avec ça. Donc finalement, on est quand même de nombreux, notamment français, à avoir plusieurs comptes. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un compte qui n'a pas une utilisation professionnelle. Et qu'est-ce qu'on entend par utilisation professionnelle? C'est bien évidemment de faire de la promotion, de faire de la vente vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, mon profil est orienté professionnel. J'ai un réseau et des amis qui sont mon réseau professionnel. Mais ça n'empêche pas que j'ai des grands liens d'amitié. Ça me permet aussi de gérer mes clients. Et à partir de là, j'ai vraiment de quoi faire. Et ce profil-là, il n'est pas professionnel en termes commercial. Voilà, c'est vraiment cette notion-là qui est importante. Mais une fois que le profil a des véritables amis, a des échanges ou partage des choses qui ne sont pas du tout pro, logiquement, on devrait vous foutre la paix. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Et encore une fois, même si le réseau est américain, ils connaissent quand même les us et coutumes des différents pays et on se retrouve bien souvent à avoir plus de souplesse sur certaines choses que sur d'autres.
Alors Vanessa me dit, je crois que je vais redonner vie à ma page, je l'ai abandonnée. Si tu l'as abandonnée, là encore, la charte éditoriale va te permettre de revenir sur le pourquoi tu l'as abandonnée. Est-ce que ta cible est bien là? Donc là, on revient sur la stratégie du community management, hein, on refait. Quel est l'objectif? Quel serait l'objectif? Alors en général, on est sur de la visibilité et de la notion affective, donc crédibilité, engagement. Mais on est surtout sur de la visibilité. Et on cherche de la visibilité auprès de ses clients. Si jamais tes clients sont pas sur Facebook, il y a peu d'intérêt pour y être, par exemple. Donc, justement, la charte éditoriale, elle vient après. Elle vient après le mode stratégique pour pouvoir définir le contenu de ce qui se passe. Donc, par exemple, on pourrait mettre... alors, je vous donne une charte éditoriale. Là, on va se dire que on veut faire des mini-concours hebdomadaires. Donc on va mettre en nom, on va mettre concours Facebook. L'objectif, augmenter le nombre de fans sur la page. Contenu, donc là ce sera justement je concours sur tel domaine, parce qu'il faut quand même spécifier quelque chose, ou sur telle thématique, ou la question, ou voilà, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, par rapport à une charte éditoriale, vous trouverez beaucoup plus d'exemples parlants sur Instagram, parce que là, les comptes professionnels sont vraiment hyper chartés, et où on retrouve vraiment des choses très très intéressantes, et où on voit justement la structure des chartes éditoriales. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les grands groupes, les grandes marques sur leur compte Instagram et vous verrez quand même, normalement, vous verrez se dessiner cette fameuse charte éditoriale qui répertorie les objectifs d'une publication, la périodicité, quel est le type de publication, quel est son mode de traitement. Donc par exemple, on peut mettre image plus texte, on peut mettre image plus lien. Bon, c'est rare, il faut quand même du texte, donc texte plus lien. Ça peut être également des devis ou des demandes d'avis, par exemple. On va avoir la périodicité qui va être quotidienne ou hebdomadaire. Souvent, ça va être spécifié tous les mardis, tous les lundis. Les outils de publication, quand il y en a, et bien évidemment, on va pouvoir aussi, et c'est ce que je disais en début, reprendre la maquette. Donc, par exemple, si vous allez... Bon, tiens, si vous regardez mes vidéos en replay, vous voyez bien qu'il y a la vignette que j'ai installée a posteriori de mes lives, où on a la vignette du lundi, la vignette du mardi, la vignette du jeudi, et normalement la vignette du vendredi, mais je procrastine un peu à la faire en règle générale, parce que j'ai pas trouvé de choses qui m'intéressaient plus que ça. Et ma photo, je la trouve pas non plus très intéressante. Donc, vraiment, ça va être de trouver... les choses les plus adéquates pour vous. Je vous redonne un exemple par rapport à ma page NCN. Une des publications que je n'ai jamais abandonnée en 10 ans, c'est ma publication du lundi, qui est l'image mystère. Alors, je vous lis ce que j'ai dans mon tableau, d'accord? Donc le nom, c'est image mystère. Objectif, jeu convivial dans le but de développer la créativité des participants. Donc là, mon objectif, il est absolument pas tourné vers moi, même si je dirais qu'en sous-objectif, bien évidemment, c'est de la visibilité, mais comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, c'est l'objectif inhérent de partout, pour toutes vos actions sur Facebook, la visibilité. Donc, dans la charte éditoriale, je ne la mentionne pas, mais l'idée, c'est vraiment de développer la créativité des participants. Le contenu, c'est une image bien souvent au microscope, ou en tout cas grossie au maximum, qu'on doit deviner. Le mode de traitement, c'est une photo internet donc, que je monte en maquette, avec un petit texte introductif. La périodicité, c'est chaque lundi. Le lieu de publication, c'est Facebook, puisque j'utilise pas d'outil de programmation, j'utilise l'outil de Facebook directement. Et la maquette, elle est sur Canva, et je mets le lien dans ma charte éditoriale vers la maquette de Canva, ce qui permet de garder les choses. Oui, en tant que communicant, j'utilise aussi Canva, parce que c'est plus rapide. J'ai fini mon image que mon logiciel, il finit tout juste de s'ouvrir. Donc, autant utiliser les éléments pratico-pratiques qu'on nous offre. Donc, vous voyez, on a vraiment un dessin, mais je vous ferai vraiment une démo jeudi, et puis on pourra rebondir sur d'autres choses, notamment si vous avez des questions. Vous allez vraiment pouvoir travailler là-dessus, et donc, comme je le disais, la pertinence et le principe de cette charte éditoriale, c'est
et ben de vous y retrouver, de vous rappeler aussi pourquoi vous faites ça. Je veux dire, après des années, on peut se dire, tiens, mais pourquoi j'avais mis en place ça? Finalement, ça me correspond plus. Ça nous permet aussi de faire évoluer, encore une fois, notre communication. Donc ça marche pour le passé, ça marche pour le présent et ça marche pour le futur. Donc c'est un outil intemporel qui nous permet vraiment d'évoluer avec nous, tout simplement. Donc Vanessa me dit, donc je dois communiquer sur la page et partager sur mon profil en gros. Oui, c'est ce que l'on fait bien généralement. C'est ce que l'on fait, on partage sur son profil la publication puisque ça permet aussi de gagner en visibilité. On va pas réitérer, on va pas faire de doublons, on fait quand même attention. On va pas mettre la même publication de partout, on fait pas de cross-canal, hein, ça c'est un élément sur lequel vraiment je vous déconseille d'aller, c'est vraiment pas pertinent. Mais voilà, partager de temps en temps la publication de votre page peut être intéressante. Et là, justement, la charte éditoriale vis-à-vis du profil, voilà, c'est par exemple, moi j'aime bien le vendredi parce que le vendredi, c'est le Free Friday. Donc du coup, je laisse libre cours à mon imagination et à ce que je veux. Et du coup, je me retrouve avec, souvent, si je veux partager quelque chose de ma page, je le partagerai davantage le vendredi. Mais encore une fois, tout dépend des objectifs. Voilà, on n'est pas non plus, c'est pas plus aussi simple que ça. Mais en gros, voilà, à quoi sert cette fameuse charte éditoriale et elle va vraiment vous aider au fil du temps, notamment quand on fait, encore une fois, évoluer les choses vis-à-vis de son business parce que ça permet de rayer, entre guillemets, tout ce qu'on a testé et qui n'aurait pas marché ou qui n'était pas satisfaisant. Il y a des choses qui marchent, mais peu, et qui du coup ne sont pas suffisamment intéressantes pour vous. En tout cas, grâce à la charte éditoriale, on va pouvoir le noter et le rajouter. Vanessa, c'est moi le problème, je ne suis pas du tout assidue. Enfin, je ne l'étais pas. Depuis début mai, je publie en story pour que les gens reprennent l'habitude de me voir. Pour le moment, je m'y tiens et j'ai des retours concernant la joie de vivre que je partage et que j'aspire à répandre. Eh ben, tant mieux. Mais justement, l'intérêt des stories, en plus, c'est qu'elles sont éphémères. L'avantage du côté éphémère, c'est que vous allez pouvoir tester des trucs, voir les réactions des gens, avoir des retours, leur poser des questions, et ça s'efface, contrairement à la page Facebook qui, elle, même si on la consulte pas et qu'on scrolle pas, malgré tout, sur une page Facebook, on a tout l'historique. Donc, l'intérêt des stories, ça va être justement de les utiliser pour pouvoir tester des choses, et ça peut être très très intéressant. Après, mes amis sont spéciaux, ce sont de bons vivants comme moi, et donc pas mes clients directs. Par contre, ce sont d'excellents relais à leur entourage. Tant mieux, et c'est justement ce que l'on souhaite. L'objectif, c'est de trouver des clients qui te ressemblent, parce que c'est l'histoire de connivence, et c'est l'histoire de lien qu'on a avec son audience. Pour avoir des clients, il faut viser des gens qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que pour moi, l'authenticité et l'unicité est vraiment un vecteur énorme de marketing. Parce que finalement, si tu assumes qui tu es et que tu le montres, tu n'auras que des gens qui seront en résonance avec ce que tu dégages et avec tes propres valeurs. Donc, tu n'auras que des clients qui te ressemblent. Et c'est avec eux qu'on est le plus efficace et le plus intéressé quelque part. Mais là, on divague un petit peu du sujet de la charte. Malgré tout, voilà, cette charte, pour remettre justement du sujet dans nos propos, cette charte doit aussi prendre en compte votre personnalité, ce que vous avez envie de faire. Et si vous n'avez plus envie, on ne le maintient pas. Il y a beaucoup d'entreprises, mais bon, là, on est vraiment sur du gros corporate, sur des firmes, sur des énormes entreprises qui, elles, pourraient avoir quelque chose de complètement classique et figé. Nous, c'est pas notre cas en tant qu'indépendants, en tant qu'entrepreneurs. On est des petites entreprises. Nos entreprises sont à notre effigie, nous ressemblent. Donc, si quelque chose ne nous convient plus, parce que, en tant que personne, on évolue tous les ans, et tout le temps même, c'est pas tous les ans, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on opère des rebrandings ou qu'on opère des changements dans son marketing, parce qu'on change de valeur et votre communication doit vous suivre. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a des délais mince, j'ai perdu le mot. Les aléas du direct.
Des dates de péremption, voilà. Des dates de péremption sur les supports, comme par exemple le fait qu'une plaquette, on la réédite tous les 2 ans. Parce que 2 ans changent beaucoup de choses. On peut changer de service, on peut créer des services, on peut en enlever, on peut créer de nouvelles branches, on peut avoir d'autres clients plus prestigieux, ou on peut justement stopper des collaborations. Donc afficher sur sa plaquette une collaboration qui est terminée, c'est pas forcément quelque chose de très très pertinent. Voilà, bon là encore on déborde, mais la charte éditoriale va vous permettre de visualiser tout ça et de rester souple malgré tout dans votre communication, puisque vous devez rester vous-même. Ça c'est vraiment le plus important. Le personal branding, ça fait aussi partie du truc. Et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose de super important. Et donc, on fait évoluer cette fameuse charte éditoriale pour convenir à qui vous êtes à l'instant T. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée. Il faut que j'aille préparer à manger. Les lots du mercredi où je ne travaille pas. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour que je puisse les traiter tout au long de la semaine, ou dans le pire des cas, les vendredis, puisque c'est le jour des questions-réponses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit cœur sur Facebook, un pouce en l'air sur YouTube. Et si vous m'avez découvert via cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des vidéos suivantes. Je vous dis à demain pour le Chronocom où je vous ferai une démonstration, je vous partagerai mon écran avec cette charte éditoriale. Je l'accompagnerai probablement d'autres choses, d'autres conseils, pourquoi pas, sur la gestion de vos publications. Et puis, peut-être, je l'agrémenterai des sujets que vous pourriez me donner en question sur cette vidéo. Vous avez aussi le message privé, vous avez également le mail à japprends@misscom.fr. Vraiment, vous avez toutes les infos pour me contacter, pour me donner vos questions, pour que je puisse les traiter dans mes prochains lives. Très bonne journée, très bon appétit et à demain. Bye!